Troisième, dernière partie des ADD, aléas du direct avec toujours Caroline Artus. Nous avons également Éric de Hulsen pour la chronique Café Théâtre. Bonsoir Éric. Bonsoir. Et toujours Jérôme Piment avec nous. Je redonne les dates. Mercredi, jeudi, l'Opéra du Gueux, l'Opéra Comédie, c'est à 20h. Combien de jeunes en tout? Là, il y aura 25 jeunes sur scène. L'Opéra Junior, c'est 180 jeunes, mais là, il y en aura 25 qui chantent, qui font et qui essayent de faire rire aussi. Je dis ça, Artus. Tiens. Pourrait venir prendre des cours. Hein. Ouais, c'est gentil. Non, eux pourraient venir prendre des cours. Hein. C'est ce que je voulais dire quand même. Sinon, une ambiance de merde là d'un seul coup là. Et on parlait de la chronique mode avec Caroline. Et eux, leur couleur, leur tenue, c'est tout. Mais ce sont des costumes qui sont créés pour la sorte. Alors, il y en a certains qui vont être à la mode parce qu'il y a beaucoup de couleurs, effectivement, dans cette production. Il y a des choses très brillantes. Voilà, ce sont des costumiers qui ont inventé les costumes. Ce sont des créations pour ces jeunes. Et effectivement, ils adorent ça, forcément. Et Angèle est déjà à la mode, Caroline? Oui, j'ai vu. C'est du orange. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Déjà à la mode, vous, ça y est? Oui, toujours. Étudiante à l'Hydrac à Montpellier. Et puis nous avons également sur ce plateau Bertrand Verrier, président de la Fédération des aveugles du Languedoc-Roussillon. Bonsoir Bertrand. Et merci d'avoir accepté notre invitation tous les deux. Alors comment ça s'est fait? C'est au cœur des Sens, c'est le nom de votre projet. Oui, Ce sera sur le campus à Montpellier, Subdecom Hydrac. Voilà. Donc demain, mercredi. À Vous 17h30, de 17h30 jusqu'à 22h. Alors comment vous êtes rencontrés tous les deux? Comment ça s'est fait entre l'association et vous l'étudiante? En fait, ça a été un petit peu un coup de chance parce qu'on cherchait donc une association en partenariat donc avec notre événement pour avoir un soutien et aussi reverser des dons en fait. Notre objectif c'est notamment de leur apporter des fonds. Donc on a lancé un appel à la Fédération des aveugles et des amblyopes de France qui a été donc un succès. Ensuite, j'ai rencontré Chantal Bordenave qui m'a donc mis en contact avec monsieur Bertrand Verrier qui donc tiendra la conférence en début de soirée pour expliquer donc ce qu'est le handicap de la cécité. Et pourquoi vous avez appelé et pas envoyé un mail par exemple? Mais j'ai fait les deux justement. Hein, donc, Personne n'a eu celle-là? Bon, tant pis. En braille. En braille. Bertrand, vous pouvez réagir. Je me suis fait une vanne tout seul. Vous l'entendez depuis tout à l'heure, Artus, vous pouvez l'envoyer. Hein. Ça n'a pas posé de problème. J'ai échangé beaucoup de courriers électroniques avec Angèle, grâce à un ordinateur vocalisé et qui a même une petite plage. Une petite plage braille qui permet d'afficher des lettres en relief. Voilà. Bon, Bertrand, vous avez dit oui tout de suite, pourquoi pas? Les étudiants viennent me chercher, viennent me voir. Ben, je vais expliquer un petit peu mon quotidien aux élèves qui viendront mercredi, demain. Tout à fait. C'est la raison d'être même de l'association, qui est à la fois une association citoyenne et gestionnaire de services. Mais dont le but unique est de montrer à nos concitoyens qu'il y a une vie après la perte de la vue et d'aider les gens qui sont touchés par ce handicap à se réinsérer le mieux possible. En fait, vous faites quelque chose qui est un peu comme l'émission Vie ma vie. La personne va prendre en quelque sorte votre place et... Oui, voilà, en quelque sorte, ça sera dans la seconde partie, en fait. Après la conférence, on ouvre donc les activités ludiques. Donc là, à ce moment-là, on aura tous un bandeau noir sur les yeux. Et on fera donc différents ateliers par rapport aux 5 sens, en fait. Donc voilà, découverte du toucher, l'odorat, le goût, etc., en fait. D'accord, vous avez mis ça en place sur... ça sera un stand, ça sera... En fait, ça sera réparti donc dans le... Vu que ça se passe à l'Hydrac, on aura donc dans différentes salles de cours, on fera chaque atelier, en fait. On va pouvoir découvrir, déguster des plats, c'est ça? Oui, voilà, les yeux bandés. Oui, retrouver ce qu'est le goût, l'odorat... Se découper soi-même une part de gâteau, par exemple, ça peut être tout ça bête fait sourire comme Bertrand, mais voilà, c'est votre quotidien, c'est ça que vous allez expliquer. Mine de rien, pas si facile que ça. Moi, j'ai fait l'expérience une fois et c'est très déstabilisant. Dans un resto, c'est ça? Ouais. Ça se fait beaucoup, ça? Dans le noir à Paris, je suis allé dans ce restaurant boire un verre et c'est très con ce que je veux dire, mais en fait, j'avais jamais vu un noir aussi intense. Non, mais voilà, c'est con ce que j'ai dit. Mais en fait, c'est déstabilisant parce que c'est vraiment du noir. C'est grâce à cette, en fait, à ce concept qu'on a vu passer à la télé avec mon équipe, en fait. Et on s'est dit pourquoi pas tenter, bon, peut-être pas un restaurant entier à l'Hydrac, mais on s'est dit pourquoi pas faire découvrir la vie dans le noir, en fait. Donc les plats sont prêts pour demain? Oui, voilà, tout à fait. Vous allez expliquer un petit peu le braille, surtout Bertrand, vous allez expliquer, vous allez faire une conférence, c'est ça, sur le campus? Oui. Mais bon, plus généralement à propos de l'association et à propos de la
réinsertion dans la vie ordinaire des personnes qui perdent la vue, et aussi du fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plusieurs handicaps visuels. Il y a le fait de ne pas voir du tout, ce qui est mon cas, et puis, d'une certaine manière, ceux qui ont le plus de problèmes parce qu'ils sont très mal compris par l'ensemble des gens, c'est ceux qui voient très mal. Parce que on a le sentiment qu'ils voient et en réalité ils sont extrêmement gênés parce qu'ils ne voient pas comme tout le monde et ceux qu'ils auraient besoin de voir. Voilà, donc je vais expliquer un petit peu ça. Et ensuite, il y a toute une équipe, puisqu'il y a à la fois les étudiants de l'IDRAC et puis une dizaine de bénévoles de la Fédération des aveugles de France qui seront sur place. Justement pour les ateliers plutôt ludiques. Et puis peut-être, je prends la place d'Angèle, il faut dire aussi qu'il y aura 2 médecins qui vont venir présenter oui, tout à fait. en termes simples. Ça sera Guy Leanaers, donc qui est chercheur à l'Institut des neurosciences de Montpellier, et Isabelle Meunier aussi, donc ophtalmologue à Guy de Chauliac. Cette journée de sensibilisation au handicap, donc ouvert à tous les étudiants. Oui, même au grand public, tout le monde peut venir, c'est accessible. 5 € participation. Voilà. Pour la bonne cause, pour l'association dirigée par Bertrand et puis tous les étudiants de Montpellier. Ils peuvent venir mercredi de quelle heure à quelle heure? Donc de 17h30 à 22h. Sud de Com. Arriver à 19h30, ça sera accès au buffet et aux activités. Voilà, c'est au nord de Montpellier, le tram le plus proche, l'arrêt, je crois que c'est Occitanie. Voilà. Après, on marche un petit peu. Non, il y a un bus. Il y a un bus, là. C'est Angèle qui conduit le bus. Non, bon, merci beaucoup. À mercredi. On termine. Je vous propose de rejoindre sur la page Facebook aussi, Au Cœur d'Essence, si vous souhaitez en savoir plus. Donc. Chronique Café Théâtre pour finir. Alors, Éric Delussen, petite chronique de Café Théâtre avec des places et des cadeaux déjà pour commencer. Avec plein de places à gagner. Pour 3 pièces de théâtre. Donc, Opération Cacahuète, déjà. Move Your Body. Comment Bouge ton corps. Voilà. Il n'y arrive pas, Il me fait le coup à chaque fois, il me fait le coup parce qu'il parle l'anglais parfaitement. Non, non. Et puis en fait, faites demi-tour après la dune. Le téléphone, Artus oui, c'est au 04 67 41 88 36. Eh ben moi j'applaudis, bravo. Bravo, ils sont entraînés. Alors, vous nous parlez de quoi aujourd'hui, hormis ces pièces de théâtre? Ça s'appelle Qui aime bien, trahit bien? Trahit bien, c'est ça. C'est une pièce qui va se jouer, qui se jouait déjà au Kawa, qui maintenant va partir à la Muse-Théâtre. Une pièce qui se très bien interprétée par quatre bons comédiens de talent. À signaler aussi la bonne performance de Ronan Ducolon, qui interprète un homosexuel assez haut en couleur. Et il faut couleur orange, c'est ça? Il y a de l'orange d'ailleurs. On va le voir sur les photos. Voilà, donc c'est une pièce qui est très sympa à aller voir donc à la Muse. Ce soir, Nawel se produit à Okawa? Non, à Pierre Tabar, pardon. À Pierre Tabar. Elle y sera tous les mardis jusqu'à la fin du mois, et je pense qu'elle sera notre invitée mardi prochain. Et Artus se produit, lui, du 3 au 6 avril. Et Artus, lui, se produit, oui, absolument. Au Kawa Théâtre. Au Kawa Théâtre, oui, pour 4 jours. 67 41 88 36. Ça, c'est pour tes places que tu offres ce soir? Non, je ne sais pas ce que c'est ce numéro. C'est toujours le numéro du standard, c'est du 3 au 6. C'est le spectacle qui tourne et qui cartonne partout en France, et même en Europe d'ailleurs. Oui, l'Europe francophone. Suisse, Belgique. Bientôt aussi Québec et Tahiti normalement l'année prochaine. Alors Artus, de A à S, alors vous racontez votre vie tout petit? Oui, je raconte voilà. Adolescent? Non, pas vraiment l'enfance, sur tous les métiers que j'ai fait avant d'atterrir dans ce métier-là. Donc voilà, vu que j'ai fait de l'animation, de la cuisine, tout ça, je raconte un petit peu tout ce parcours. Bon, l'animation, qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend de votre vie, pas besoin de lire votre CV ou d'aller sur Wikipédia? Non, ouais, c'est ça. Mais surtout que oui, sur Wikipédia, les infos sont fausses, parce que j'ai appris que j'étais né à La Vérune, sachant que je suis né en banlieue parisienne. Voilà, donc Wikipédia, c'est une valeur sûre. Non, voilà, oui, on apprend un petit peu, voilà, tout le parcours, mais bien sûr. C'est un peu romancer la vraie histoire, puisque bon, je tue des enfants, je fais des choses comme ça que je n'ai pas fait, voilà, ouais. Puisque c'est illégal. Oui, on n'a pas le droit. Non, sinon je l'aurais fait, mais on n'a pas le droit. Voilà, donc je raconte un peu tout ce parcours, voilà, le tout romancé. Et normalement, on rit.
Normalement. Normalement. Il y a un nouveau spectacle après, vous êtes sur le... Ouais. Faut que je l'attaque là. Mais oui, j'ai un nouveau spectacle qui, je pense, sera encore plus drôle puisque ça sera sur la mort, je pense. Ah, très bien. Voilà. Là, vous parlerez pas de vous alors? J'espère pas. Non. On a déjà le nom ou pas? Non, je pense pas. Puisque j'ai pas le premier mot du spectacle. J'ai que le sujet, ça se travaille dans ma tête, mais voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas. Bon, Arthus. Alors là, il faut que je meuble parce qu'il cherche les fiches, donc il faut que je... Non, je suis en train de chercher les dates, je les trouve pas. Parce qu'il y a Kawa Théâtre. C'est le mercredi de demain à samedi. C'est complet samedi, il reste encore quelques places pour les autres. Donc voilà. Je vous l'ai donné, il y a plein de dates en France aussi, mais voilà. Ah oui, ça cartonne, ça tourne. Et il y a France 2 aussi. Et il y a France 2 toujours, voilà. Et à Paris, là, à partir du 18 avril, la Contrescarpe. Et au Kawa Théâtre toute la semaine. C'était Arthus, merci beaucoup. Bah moi je l'applaudis Arthus. Caroline, merci beaucoup. Merci Bertrand, merci Angèle et merci beaucoup. Rendez-vous donc effectivement tout au long de cette semaine, mercredi, jeudi à l'Opéra Comédie avec Jérôme Piment et l'Orchestre Junior, l'Opéra de Montpellier et Eric à la semaine prochaine. Et nous, à demain sur TV Sud. Bonne soirée. Bye bye. Ouais